Nous sommes maintenant très proches de Saint-Jacques de Compostelle. Nous sommes à quelques pas. Presque nous pouvons l'entendre, sentir la fumée des cheminées de Saint-Jacques de Compostelle. Les nerfs sont noués dans nos intestins en pensant que nous sommes arrivés. Cette joie que les gens ont quand ils approchent enfin du monde de la joie. Du monde de la joie parce que nous voyons déjà Saint-Jacques, non? Comme quand les pèlerins juifs sont allés à Jérusalem et ont vu en haut les lettres d'or du temple, et ainsi ils ont chanté. Quelle joie quand ils nous ont dit que nous allions à la maison du Seigneur, non? Eh bien aujourd'hui, je vous propose une réflexion. Quel est le trésor? Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que vous appréciez? À quoi accordez-vous de l'importance? Vous pouvez dire famille, amis, argent, expérience. Il y a des choses qui sont importantes, mais les disciples d'Emmaüs ont découvert que l'important était de faire le chemin et de découvrir qu'ils n'étaient pas seuls, que nous ne sommes pas seuls, que peu importe à quel point les choses vont mal pour nous, que nous comprenons ou sentons que notre vie ne va pas bien, que cela n'a aucun sens, que cela n'en valait pas la peine. Jésus est avec nous, tous comme disciples d'Emmaüs. Jésus nous accompagne dans notre vie. Ils l'ont découvert dans ce marcheur. Ils ne l'ont pas vraiment découvert tout de suite. Il leur expliquait les Écritures parce qu'ils les voyaient tristes, découragés. Après avoir été aussi longtemps avec lui en tant que disciple, 2, 3 ans, soudainement, un temps mort, et ils sont rentrés chez eux. Qu'avons-nous fait? Avons-nous perdu du temps? Ils ont tué ce Messie que nous attendions. Mais Jésus les a fait se découvrir en chemin. Comme je le dis, ils ne savaient pas encore ce que c'était. Mais avec cela, avec les lectures de l'Ancien Testament et à travers la parole, ils ont commencé à comprendre. Eh bien oui, Jésus a vraiment répondu à leur attente. Ce que nous avons vécu est vraiment important pour nous. Nous avons besoin de personne. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Quelqu'un soit avec nous, qui nous donne des conseils, avec qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons demander et nous pouvons ensuite essayer de découvrir un sens plus profond des choses. Que tout n'est pas noir et blanc, mais que tout a un pourquoi. Et pour nous, en tant que chrétiens, ce pourquoi c'est Jésus-Christ. Quel est ce trésor? Le trésor, c'est le chemin. La vie est un chemin, mais nous ne marchons pas seuls dans la vie. Nous la vivons avec d'autres personnes, mais surtout, nous la vivons avec le Christ. Le Christ nous accompagne comme il accompagnait ses disciples perdus et sans espérance. Jésus nous donne de l'espoir, nous donne du sens, nous pose des questions pour que nous découvrions ce que nous faisons de la vie et pourquoi. De même qu'au coucher du soleil, les disciples d'Emmaüs ont rencontré Jésus dans une auberge. Et bien sûr, ils ont invité Jésus à dîner. Reste avec nous, car le soir tombe. C'est le voyage à travers les gestes de l'Eucharistie, leur départ, leur parole qui leur a fait découvrir que Jésus était avec eux. Et pour les chrétiens, l'Eucharistie est très importante parce qu'elle ne se contente pas de dire « je vais à la messe, j'écoute la messe, je célèbre la messe, je suis avec ma famille, avec la famille des enfants de Dieu, célébrant ensemble notre foi. Je vais à l'Eucharistie pour rencontrer Jésus et le reste de la communauté. Vous ne faites pas les choses parce que vous avez beaucoup de dévouement, mais parce que vous devez le faire. Mais ce n'est pas parce que vous devez les faire. Qui va avec sa famille un samedi, un dimanche pour manger parce qu'il faut le faire? Mais si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas de la famille. Si vous ne vous réunissez pas avec les vôtres, si nous, chrétiens, ne nous réunissons pas tous les dimanches pour célébrer notre foi, qu'est-ce que nous vivons? Peut-être qu'il nous manque l'une de ces jambes, bien que la foi d'une part et être chrétien d'autre part signifie connaître beaucoup de choses sur Jésus, n'est-ce pas? Catéchèse, formation, chacun à son âge a ses questions
et en groupe, car c'est toujours plus facile. Mais nous avons aussi besoin de personnes qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous aident à discerner. Mais aussi, il est nécessaire de célébrer la foi, ces moments dans lesquels nous avons personnellement des temps de prière personnels et des moments de célébration en tant que communauté, l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence. Nous ne pouvons pas seulement vivre dans la foi des sacrements. Je me fais baptiser, je fais ma communion, je fais la confirmation, je me marie et il me donne l'extrême-onction. Non, la foi, vivre en chrétien, c'est vivre en famille. Que diriez-vous à une personne? La famille est très importante pour moi. Moi, le jour de Noël, je vais déjeuner ou dîner avec d'autres personnes et je me réunis tous les samedis ou tous les dimanches pour manger en famille. Mais certains ne le font jamais et donc ils perdent tous les anniversaires de la grand-mère. Ils n'appellent pas leurs oncles au téléphone. Alors, qui est votre famille? Eh bien, en tant que chrétiens dans notre vie de foi, de célébration, nous avons aussi besoin de ces moments et surtout du moment spécial de l'Eucharistie chaque dimanche. Le jour du Seigneur, Dominus Dei, n'est pas le jour du repos. C'est le jour pour célébrer que Jésus est ressuscité. Et puis, il nous manque l'autre jambe d'être chrétien. Former, célébrer et agir. Être cohérent avec tout ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous célébrons, que tout soit cohérent avec ce que nous faisons.